Allô les amis, aujourd'hui on parle de pot-pourri. Hey, non, pas ce genre de pot-pourri. Non, pas ça. J'ai pas dit pot pourri. J'ai pas dit pot de légumes pourris. J'ai dit un pot-pourri. Salut. Bon, la caméra est là. Là, je me mette... ouais, c'est ça je vais faire. Là, je n'ai-tu de ça? Je pensais mettre un petit collant ou un petit étampe ici, un petit rond rouge pour me dire, regarde là. Parce que ma caméra est dans un fond noir puis je la vois pas. Je suis portée à me regarder ma face, ça fait que je regarde de côté et c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, j'ai une drôle de voix aujourd'hui. Hier, il y a neigé. Il y avait de la neige partout. Aujourd'hui, il fait froid. Il annonce de la neige aussi. Qu'est-ce que ça a l'air? On gèle. Mais il neige pas. Peut-être que je vais faire une exploration tantôt. Peut-être. Mais là, vu qu'il fait froid de même, moi j'ai tout rentré mes plantes à l'intérieur. Même mon pot de zucchini ici, parce qu'il y a un zucchini dedans. Et il n'est pas assez gros, non? Plus, c'est comme une poudre blanche. Il n'est pas très beau, le plan est vraiment laid. Mais je veux laisser grandir cette petite chose. Regardez! J'ai un zucchini! C'est la première fois de ma vie que je fais pousser. Que j'arrive à faire pousser un zucchini. Non, je pense que je l'ai déjà fait, ça fait bien longtemps. Mais ça fait des années que je n'ai pas réussi à faire pousser un zucchini. Et tout cet été, on dirait que les abeilles ne les pollinisaient pas comme faut. Ça prend au moins 3 plants parce que t'as des fleurs mâles, des fleurs femelles. Je regarde, je n'ai pas un autre ailleurs. Alors, l'idée, c'est de les polliniser. Et puis là, lui, il a fonctionné. Lui, il a décidé de fonctionner. Mais tu vois, il est tout petit. Alors, je laisse grossir avant de le couper. Ça vaut à peine. Ça peut devenir énorme, un zucchini, très rapidement. Il était déjà plus petit que ça quand je l'ai rentré sur une semaine. Alors voilà le genre de zucchini que les grands-mamans font pousser dans le jardin. Je ne sais pas comment s'écrit zucchini. Et j'ai rentré... Ah bah les plants de tomates, ils vont prendre le bord, là. Fait que je le rentre, j'ai laissé les tomates mûrir. Puis là, ça a fait ça, parce que ça fait quand même 2 semaines, nous, qu'on a des gels. Déjà 2 semaines. Durant le gel, entre 2 gels, on a eu une chaleur, j'ai fait une vidéo. Je vous l'ai envoyé. La qualité, par contre, je suis vraiment déçu parce que j'avais fait ça HD. Et puis, j'ai dû la sortir en 700. C'est juste la coche en dessous du HD, mais c'est pas beau. C'est pas beau quand c'est pas HD. Et puis, elle n'est pas HD. Puis pourtant, c'était des images d'automne. Et puis là, les feuilles commencent à beaucoup tomber. Alors, pourquoi que c'est pas HD? C'est parce que mon cellulaire prend de plus en plus de données pour pouvoir fonctionner, parce que c'est comme ça, hein, les cellulaires. On fait des mises à jour, on nous oblige à faire des mises à jour, puis à un moment donné, il n'y a plus de place, puis à un moment donné, on peut plus rien faire, à un moment donné, il faut changer de cellulaire. Alors, peut-être éventuellement changer de cellulaire. Ici, tu vois, j'ai une petite tomate. Ici, une autre petite tomate. Ici, des petites tomates. Puis j'en ai mangé. Alors, j'ai eu quand même pas pire de tomates. C'est des mini qui étaient supposés être Bourgogne. Puis là, je réalise que c'était en mélange. J'avais aussi du orange, du vert, du gris, du jaune. Fait que je les laisse comme ça. En réalité, une tomate pour la faire rougir, c'est pas au soleil. Hein. Moi, je les ai mis dans ma fenêtre. Mais c'est pas pour qu'elle rougisse. C'est juste pour qu'elle prenne l'énergie du soleil. Pour qu'elle prenne des vitamines. Puis que je la bouffe. Parce que c'est bon pour les anticorps de mettre nos légumes au soleil avant de les bouffer. C'est bon pour les légumes, ça les empêche de pourrir aussi. Au lieu de les garder au frigidaire, moi souvent je vais les garder proche d'une fenêtre, puis à température pièce, parce que j'ai les dents sensibles au froid. Bon, je suis comme ça, je suis comme une vieille dame. Et je suis en train de faire une activité de vieille dame, tout ça pour vous dire que j'ai rentré mes fleurs. Regarde, elles sont encore belles. Elles sont parfaitement belles, mes fleurs. Un petit peu de mildiou. Ça, c'est parce que vraiment, on a une terrible humidité, nous autres, au Québec. À d'autres endroits, c'était complètement sec, mais ici, là, ça a été un été tellement humide. Je le disais, je pense que c'est humide. Les gens, non, non, c'est pas humide. Ben oui, tout déborde, puis on a du mildiou sur tous nos plants, puis ça fleurit pas bien. Ici aussi, des fleurs.
Je les ai peut-être pas arrosés. Il y en a... c'est pas pour récurer le bulbe. Récurer le bulbe. C'est fou comment je déparle le matin. Hey man, je vais te récurer le bulbe, tu vas voir. Je vais te récurer le bulbe. C'est pour récupérer le bulbe. Je les laisse sécher. Ceux-là, je les laisse sécher les fleurs à bulbe. Elle n'a pas de fête de fleurs parce qu'elle n'a pas eu assez de soleil. Normalement, ça fait une trompette énorme, immense qui sent bon. Les calailles ont fleuri au bout. On les a vus en photo. On les a vus dans mes vidéos qui ont été faites sur la galerie. Les petites échinacées magnifiques. J'ai récupéré des graines pour l'année suivante. Ça, c'est des plants de graines récupérées. Ça fait un mixte. Tu vois, j'en avais des échinacées noires. Et puis j'avais des vieilles graines d'échinacées comme ça. Et puis ça s'est mélangé. Puis ça a fait aussi des bourgognes. Alors je vais récupérer les graines. Puis là ici, ça a besoin d'être arrosé peut-être. Bon. Fait que ce que je fais là, c'est récupérer des graines. Et aussi des pétales. Ça sent bon. Des petites fleurs séchées. Ça, c'est une activité qui fait qu'on surveille un peu de soleil en dedans de chez nous pendant un petit bout. On fait du quoi? Ça s'appelle comment déjà? Du pourri? Du pot pourri! Alors, faire du pot pourri. Je vais mettre mes petites pétales ici. J'ai coupé ici des célosias. Hey, c'est-tu pas génial faire du pot pourri? C'est déjà un petit peu sec. Des célosias. Il y a les immortels aussi qui sont excellents à mettre dans le pot pourri. Dans le pot pourri, on peut mettre aussi des feuilles d'automne, des branches, puis des fruits séchés, puis même des roches. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Il fallait que je fasse de la place dans mon cellulaire. Ça me faisait mal au cœur de jeter les scènes de la dernière sortie d'automne. Oh, c'est du café instantané, c'est dégueulasse. J'ai juste pas eu le temps d'aller à l'épicerie. Les dépanneurs, il y a toujours du café, même pour les percolateurs, du café en moulu, mais ça a l'air que là, il n'y en avait pas de café moulu. Le seul café qu'il y avait une sorte, puis c'était de l'instantané. C'était un Petropass, dépanneur qui est plus une station de gaz. Ok. C'est aussi bon pour les gars, pour les filles d'avoir du pot pourri. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce truc, là, il est séché, il est prêt, là. J'ai mis l'huile essentielle dedans, là. C'est l'huile essentielle de ton choix ou même du parfum de fleurs que t'aimes. T'es pas obligé de mettre du parfum non plus. Moi, je l'ai mis parce que je veux en même temps que ça sente bon dans la pièce, parce que j'ai des petits animaux. Puis l'aquarium, des fois, qui pue. C'est mon gros Oscar, là. Il salit. Fait que ça, c'est les célosias. On va la regarder par l'autre bord, ça va être plus beau. Ça, c'est les grains de célosia. C'est très coloré. C'est beau, hein? Puis, ça, c'est les huiles que j'ai achetées. C'est pas des huiles essentielles de soins pour la peau. C'est plus des huiles essentielles cheap. Il y a un gros paquet de même pour 12 pièces, entre 12 et 20 $. Aromta. C'est parfait pour faire du pot pourri. Puis j'aime beaucoup les choix. Tu as plusieurs sortes de boîtes. Hein. Tu as des thèmes différents. Tu as automne, hiver, printemps, été, Noël, tout ce que tu veux. Et puis moi, j'avais pris nature. Ça, c'est mon thème. Alors, j'ai peint. J'ai océan. Pluie. Pelouse fraîchement coupée. Ouais, réellement. C'est fresh cut grass. Et le bois de santal. Et le petit dernier qui est bambou. Bambou, ça sent tellement bon des choses au bambou, là, les odeurs de bambou. Alors moi, j'ai mis quoi? J'ai mis fraîche. Non, j'ai mis pluie. Parce qu'il est un petit peu plus fleuri que les deux autres. Ici, c'est pas des odeurs de fleurs, hein. Mais pluie, il y a une petite affaire de fleurie dedans. Vu que c'est des fleurs, j'ai dit bon, on va mettre pluie.
J'ai là-dedans aussi des fleurs séchées d'orchidées. Alors souvent, on a une orchidée, puis quand elle fane, ben, les fleurs tombent, mais elles sont toutes belles quand elles tombent. Fait que pourquoi pas mettre ça là-dedans. Alors avant de montrer comment faire du pot pourri, c'est super simple, c'est super facile. Vous pouvez montrer ça à vos grands-parents. Ceux qui sont comme moi préposés, ça peut être intéressant de la montrer aux personnes que vous aidez, aux personnes que vous assistez, pour des gens qui ont des handicaps, pour des handicapés intellectuels, pour n'importe qui, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui aime les fleurs en tout cas, qui aime les bonnes odeurs, c'est parfait. Quelqu'un qui aime les minéraux aussi, parce que ça peut servir, et c'est là qu'on en vient avec nos minéraux. J'ai beaucoup d'amateurs de minéraux sur mes vidéos. Ça sert de purificateur pour les minéraux. Puis cet hiver, on va parler de lithothérapie, mais dans le sens, parce que tu as deux formes. Bon, tu as la lithopéthérapie, c'est COP-thérapie, c'est COP-thérapie, c'est ceux qui vont dire que la roche, elle va te soigner. Tu amuse-toi, elle te soigne. Oh, tu me soignes! Ça a un petit côté vrai. Je vais en parler, il va y avoir probablement des vidéos là-dessus, mais il y a aussi le côté spirituel. Et puis ça va un peu avec ça, c'est le côté plus spirituel. Peut-être les soins aussi. En tout cas, ceux qui font des soins, ceux qui font de la... J'aime pas le terme magie, je trouve ça stupide. Hein. Désolé. Mais ceux qui font de la purification spirituelle avec les pierres aussi. Et ils vont aimer après, selon la sorte de pierre, la mettre au soleil, la mettre dans l'eau, ou la mettre sur un quartz, ou les mettre aussi dans le pot pourri. Et puis, j'ai vu ça, je connaissais pas ça. J'ai vu ça sur Etsy, c'est une boutique que j'aime beaucoup pour les minéraux. J'ai découvert, puis c'est le fun aussi. T'as eBay, t'as Etsy, qui a beaucoup de beaux minéraux. Amazon, je pense pas, là. Mais Etsy a beaucoup d'artisans, puis de cueilleurs de pierres, qui vendent leurs pierres là, après les avoir roulées ou pas, puis qui en vendent aussi pour rouler. Bon. Et, donc, j'ai vu qu'il y avait une personne qui vendait ses pierres, elle les mettait dans un séchant elle, c'était en plastique, je pense. Mais c'est mieux un séchant en tissu avec les pierres. Et puis, elle ajoutait du pot pourri, puis elle mettait ses petites pierres roulées là-dedans. C'est une manière, donc, de conserver vos pierres à l'ombre dans du pot pourri. Alors, on peut très bien mettre des pierres. Alors, pour cela, vous avez besoin, donc, d'un parfum, mais c'est pas obligé, hein. Ça pourrait même être des grains de cannelle, des bâtons de cannelle, des bâtons de trucs. Des bâtons de trucs qui sentent bon, d'anis étoilé, des épices, des grains de moutarde, ce que tu veux. J'ai ajouté, moi, là-dedans, il y avait de la menthe. De la menthe poivrée, j'en ai qui poussent dans ma cour, j'en ai ramassé. Ça peut ajouter des bois. On peut ajouter aussi des herbes avec les fleurs, mais c'est pas juste des fleurs. Et bon, celle-là, il est séché. Dedans, il y a donc de la menthe. Et au début, c'était pour prendre des graines. Puis finalement, regarde, j'ai pris aussi des fleurs. C'était, bon, pour ma boutique, OK? Là, celle-là est pas fanée. Elle va grossir. Puis elle est fanée. Elle est plus foncée. Alors, on va prendre des fanées. Je coupe pas ça de même parce que ça va pas l'aider à refleurir. Hein. Faut couper à la base d'où ce que la fleur elle sort. Ou pas loin. Ça, c'est pour le plant. Mais dans le pot pourri, on ramasse pas la base de la tige, on la met au compost. Une fois que tu as tes petites graines, là. Que tu as tes petites fleurs. Attends. Ah, ça y est, tu vas le garder-neige. Hein? Nous, on va se faire des belles fleurs. Regarde, elles sont belles ceux-là, mais je les couperai pas. Je vais prendre la petite brune ici, je pense que ça se détache déjà. Un petit bégonia. Les bégonias font plus d'eau. Puis, je vais vous montrer quoi faire avec les fleurs qui font plus d'eau. Bon. Pour une personne malvoyante, parce qu'on n'a pas besoin de voir pour faire du pot pourri. Elle touche son plat comme ça, elle prend les fleurs, et voilà. C'est ça que cette personne-là,
va falloir qu'elle retrouve qu'elle pince de même. Au lieu de prendre des ciseaux, il va falloir qu'elle casse avec son ongle, qu'elle coupe avec l'ongle. À la base de la petite fleur, ici. On peut la guider pour lui montrer. OK. On va dire qu'on a assez ça aussi. Je vais en mettre. Ils sont pas ratatinés encore. Il faut attendre que ça soit plus ratatinés. Cette pièce-là. Bon, ça fait y faire un salon de tatou pour ma soeur, mais là, ça a l'air que ça servira pas pour ça. Ça va être une pièce pour les plantes. Et pour les oiseaux. Donc, là, il faut enlever la petite tige verte ici. C'est simple. Tu tires d'un bord et voilà. Puis ça, c'est plus bon. Ça, c'est pour le compost. Alors, on a une fleur. On ramasse juste la fleur. Pour la célousie, ben là, tu te casses pas la tête. Ça met au complet, là. Et voilà. Bon. Là, il y a du sel dans le fond. Parce que le sel, ça élimine l'eau. Puis je sais qu'il y en a qui pensent déjà à la spiritualité. Purification des maisons et purification des gens. Ou même des animaux. Le sel, c'est un purificateur aussi spirituel. Mais c'est aussi un purificateur pour le moisi, les champignons. C'est scientifique. Ça absorbe l'eau aussi. Alors, on envoie ça au fond. Je vais mélanger un peu. Et là, on laisse sécher. Une fois qu'il est sec, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Ben, moi, je n'ai pas besoin de le vider. Je n'ai pas envie de le vider. J'ai remis un peu de sel, mais sur un essuie-tout. Alors, j'ai mis un morceau d'essuie-tout. C'est des essuie-tout qui se coupent en petits bouts, là. Ceux que mon père déteste. Parce que c'est une autre histoire. Bon, OK. À ne pas essuyer, à utiliser pour remplacer votre papier de toilette. Si jamais vous utilisez des essuie-tout pour remplacer votre papier de toilette parce que vous n'avez plus, n'oubliez pas de les dédoubler. Ça, c'est pour vous les utiliser pour vos moucher ou tout ça. Dédoublez-les. C'est trop épais pour les tuyauteries. OK. Hein? Celui dans lequel je mets mes fleurs qui sont déjà secs. J'étais pas obligé de mettre du... Ah oui, j'ai mis du sel parce que là, c'est l'étape avec le parfum. Alors, je mets les essuie-tout au fond. Dans le pot. Ensuite, j'ai mis mon sel. Le sel, moi, j'utilise du sel naturel, sel fin, sel de mer. Ça pourrait être du sel industriel, mais vu qu'on veut purifier, on essaie d'avoir du sel naturel qui provient d'une mine de sel. Sel minéral non raffiné, c'est ça. Bon. Les autres l'ont pris dans le sol d'une ancienne mer. Quand c'est cueilli dans une ancienne mer de sel, c'est parfait. Et puis là, je mets mes fleurs. Et là, j'ai choisi mon odeur. J'ai choisi Rain. J'en ai mis plein de gouttes. Là, il faut mélanger. Prenez un pot maçon. Moi, c'est juste parce que j'avais pas de couvert. J'ai paressé, j'ai mis ça là. Parce que j'avais beaucoup de fleurs. Mais tu vois, un pot de pécole comme ça, là. Tu le rinces, tu le laves un peu avec du savon pour enlever l'odeur du vinaigre. Sauf si t'aimes l'odeur. Avec un couvert de même, ça serait parfait aussi. Mais au pire, si tu prends du plastique, je conseille pas. Parce qu'il faut pas qu'il soit fermé tout de suite, là, vu qu'il y a de l'essence dedans. Mais tu pourras le fermer. Je sais pas, le plastique, ça pourrait pourrir, hein. Le plastique, c'est des choses... ça fait pas toujours génial, mais tu peux te tester dans le plastique. Dans l'argile... N'importe quoi. Une théière. Hein? Si tu avais une grosse théière, hein? Tu pourrais mettre ton pot pourri dedans. Il y a un petit trou dans la théière. C'est juste assez aéré puis pas aéré en même temps. Alors là, moi je mettrais soit, c'est en plastique par exemple, du saran wrap, du papier ciré, un sac recyclé de... Un sac de circulaire, là. Un journal, pourquoi pas, du papier, n'importe quoi pour lui faire un couvert. Puis tu mets un élastique pour que ça se tienne. Si t'as pas un pot qui a un couvert, c'est pas grave, tu t'en fais en mettant un élastique ou une corde.
Et tu fais ton couvert en tissu, en papier ciré, en ce que tu voudras. Et puis là, tu le laisses reposer. Puis de temps en temps, tu vas venir le brasser. Puis tu gardes ça longtemps. Il est déjà prêt, je te dirais, après, une fois que l'odeur est bien rentrée dedans. Là, une fois que c'est fait, pour purifier, c'est pas compliqué. Tu prends ta pierre, tu la mets dans ton pot pourri. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme si elle serait dans la nature, parce que c'est de la nature. C'est comme si elle retourne un peu dans la forêt. C'est une autre manière aussi de purifier une pierre, ça serait de la remettre en forêt, dans la nature. Puis de la récupérer, de la cacher à une place. Il y en a qui vont les mettre dans les ruisseaux, attachés avec une corde. Si vous voyez une belle pierre magnifique attachée avec une corde, laissez-la là. C'est quelqu'un qui purifie sa pierre. Alors voilà pour le pot-pourri! Une petite vidéo comme ça de bricolage. Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai beaucoup de filles. Je sais que les gars, là, ça vous tente pas bien de taponner ça. Vous préférez les vidéos de couple, les vidéos de polissage, les vidéos... Mais on va en venir, là, j'ai des tendinites. Je fais beaucoup de ménage à domicile au cours de mon travail d'auxiliaire à domicile. Fait qu'aujourd'hui, mes mains, là, pas de polissage, j'aurais adoré prendre mon Dremel, faire du polissage. En plus, mon Dremel, le moteur, il a décidé d'être difficile puis de brasser encore plus. Alors, aujourd'hui, moi, c'est pas de Dremel, c'est du ménage. Et vu que je faisais mon ménage, je me suis dit, pourquoi pas une petite vidéo de pot-pourri, vu que j'étais en train de trier ça. Et il va y avoir une vidéo, c'est en fin de semaine probablement aussi. Je la fais aujourd'hui, moi, de Tumblr. Alors, j'ai de quoi qui roule, il est pas prêt, mais je vais probablement le sortir. Ça fait longtemps que ça roule, je suis tanné. Souvent, je le sors avant qu'il soit prêt. Ah, il y a de la belle neige. Oh my god! Il neige! Il neige sur mon hamac! Non! Fait que là, regarde la belle lumière. Il va falloir que je change mes lumières aussi. C'est pas assez fort pour faire des belles vidéos. Je vais changer un peu le décor, les tableaux, les tablettes. Tout ça va être changé, mes petits oiseaux. J'ouvre pas la porte encore parce que là, je veux qu'ils sortent un petit peu. Prochaine vidéo à watcher cette semaine, cette fin de semaine. Je pense bien cette fin de semaine. Ah, j'aurai une sortie, c'est ça. La sortie, ben là, je vais m'autant pas en parler parce que c'est une surprise. On va voir, on verra. Je vais pas vous donner des faux espoirs. Alors, on va en parler dans la prochaine vidéo. Regardez, elles sont déjà toutes bien taillées. Puis il y en a là. Ça a été acheté. Je vais les mélanger ensemble. On va se faire une belle batch qu'on va regarder avant et après. C'est vrai, c'est long, ça. Je peux pas l'envoyer en une journée. Faut la faire avant, c'est full long, ça. Oh my god! En tout cas, je vais essayer de vous mettre 2 vidéos en fin de semaine. On va voir ce que c'est la prochaine. C'est à moi. Dessus aussi. Récurer le bulbe. Je vais te récurer le bulbe, tu vas voir. Je vais te récurer le bulbe.